Bonjour à tous, le dernier point de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient. Spoiler, un voleur de cadeaux de Noël attaque Georges la nuit. Au commissariat, ceux qui ont été braqués ont été invités à venir attribuer leurs cadeaux, à la grande joie de Christelle et Sylvain, qui ont découvert leurs cadeaux, mais moins pour Victor, qui n'a pas pu retrouver les cadeaux achetés pour Timothée. Quant à l'enquête, la police semble également sombre, même si la notion de « voleur à l'esprit large » plaît à Sarah. Par conséquent, les images des caméras de surveillance ne peuvent pas être utilisées et les enquêtes sur les environs ne peuvent pas non plus être utilisées. Chez les Delcourt, même si elle faisait la fête, Marianne était toujours en colère contre la personne qui lui avait volé son cadeau. Heureusement, la joie d'être ensemble, notamment avec Judith, compense cette déception. Le soir, au commissariat, Georges reçoit un mail. En regardant le contenu, il semblait inquiet. Il demande à Nordine si Martin est déjà revenu. Quand Nordine a vu le message, il a eu peur. À The Spoon, Victoire, qui va bientôt être bouleversée par le retour d'un personnage, renverse accidentellement son café sur une jeune femme. Pendant qu'il se battait, Soraya arriva. Le film raconte l'histoire d'Adeline, une amie de lycée qui souhaite revenir à Seth. Avec son tempérament enjoué et sa langue franche, le médecin réussit brièvement à repousser Simon et à séduire Benjamin. En effet, alors qu'elle est allée interviewer Marianne, la jeune femme a croisé le pédiatre, visiblement confuse. Le début d'une romance? Pendant ce temps, Adeline est là pour soutenir Soraya. Le soir, alors que les deux amis dînaient avec Victoire, l'avocat s'effondre en pensant à Gabriel. Sa réconciliation avec Nord ne détruit malheureusement pas ses sentiments pour le jeune homme. Heureusement, elle peut compter sur ses amis. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. Comme on le sait, Véronique Jeunet n'est pas reconnue pour mâcher ses mots. Elle l'a démontré une fois de plus sur le plateau de chez Jordan ce mercredi 15 novembre. La comédienne a été particulièrement questionnée sur l'accident survenu à Pierre Palmade le 10 février dernier. Je ne suis pas surprise car c'était un homme vulnérable, a-t-elle amorcé, soulignant son immense talent. À son avis, l'humoriste a également perdu un peu le contrôle et s'est laissé emporter dans ses excès. C'est une action horrible qu'il a commise, je pense qu'il n'était pas pleinement conscient de toutes les implications, a poursuivi Véronique Jeunet sur le plateau de C8. On ne peut pas soutenir ses actes, mais je trouve encore plus répréhensible la façon dont tout le monde lui a tourné le dos. Car pour ma part, dans l'adversité, je me rapproche encore davantage de mes amis. Interrogée par Jordan Deluxe, Véronique Jeunet a clairement pointé du doigt les anciens amis de Pierre Palmade, notamment Michel Larocque. En août dernier, Michel Larocque avait rompu le silence pour la première fois. La question à se poser est pourquoi il en est arrivé à ce drame, confiait-elle. C'est pour moi une immense tristesse, à bien des égards, pour toutes les personnes touchées par cet incident. À l'époque, elle avait exprimé son désir d'apporter son soutien à son ami. J'ai essayé de nombreuses approches, des conseils pour des soins, des suggestions de thérapie, affirmait-elle. Il a réellement fait des efforts, et je suis là pour en témoigner. Cependant, nous sommes tous différents. J'ai cherché à comprendre, sans pour autant excuser, concluait Michel Larocque. Je ne peux pas intervenir dans sa vie. J'ai souvent essayé d'apaiser la douleur de mes proches avec amour et compréhension. Cependant, on ne peut pas empêcher autrui de suivre une trajectoire dramatique. Ces propos amers n'ont visiblement pas trouvé écho favorable chez Véronique Jeunet. Effectivement,